Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode dédié à l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos produits et services. Nous allons aborder ensemble les étapes clés et les considérations à prendre en compte pour réussir cette intégration. Coucou, c'est Delphine. Alors pour l'instant, je n'intègre pas l'IA dans mes prestations clients. J'aime à penser qu'ils viennent me voir pour le conseil et pour l'aspect stratégique et humain que je peux leur apporter. Mais ça peut changer un jour, donc à suivre. En premier lieu, et avant de plonger dans l'intégration de l'intelligence artificielle, il est très important de se rappeler ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Chez des conseils, il est difficile pour nous d'intégrer dans notre travail de tous les jours, qui tourne essentiellement autour de la relation humaine. Néanmoins, intégrer l'IA dans nos valeurs humaines demande un effort concerté de la part des développeurs, des régulateurs, des utilisateurs et de la société dans son ensemble. Cela nécessite une réflexion continue et une adaptation aux nouvelles découvertes et aux évolutions technologiques, toujours avec l'objectif de servir l'intérêt commun et de promouvoir le bien-être de tous. L'intelligence artificielle peut améliorer la prise de décision, automatiser les tâches et personnaliser l'expérience utilisateur, mais sa mise en œuvre nécessite une stratégie réfléchie et des données de qualité. À noter également qu'il est important de connaître les limites. Je vous donne un exemple. Le fait que ChatGPT hallucine certaines de ses réponses, mais qu'il les affirme comme étant des vérités, peut induire en erreur lorsqu'on méconnaît son fonctionnement. De même que si vous lui donnez un lien à consulter pour vous faire un résumé, dans la majorité des cas, il se contente des mots-clés qui sont contenus dans le lien pour broder et vous fournir une réponse. La deuxième étape clé est d'identifier les opportunités d'intégration de l'intelligence artificielle. Examinez votre produit ou votre service actuel pour identifier là où l'IA pourrait apporter le plus de valeur. Cela peut être dans l'amélioration de l'expérience client, l'optimisation des opérations internes ou la création de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas possibles auparavant. Bonjour, Violette Teofilovic, coach professionnel, société CBS. Alors aujourd'hui, nous avons effectivement l'expérience d'avoir intégré l'IA pour nos interventions clients sur le terrain, pour le brainstorming et notre amélioration continue en interne, pour la création de 2 produits qui sont digitalisés et que nous utilisons dans le cadre de la cartographie des équipes et des collaborateurs sur la mesure de la confiance en eux et la cartographie des motivateurs qui leur permettent de maintenir leur motivation et leur engagement en situation professionnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore créé les ponts qui nous permettraient, grâce à l'IA, d'améliorer notre expérience client et notre valeur ajoutée pour le client en créant une interaction entre nous et le client, peut-être grâce à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose auquel nous pensons mais que nous n'avons pas mis en application. Quand on est à son compte, le problème, souvent, c'est qu'on est tout seul. Moi, l'IA, je l'intègre totalement dans mon offre de produits et de services, dans le sens où je l'intègre comme un buddy, comme un business partner, comme un double de moi qui me challenge, qui me force, qui me pousse à m'améliorer, qui me challenge pour que la prestation intellectuelle que je délivre soit la plus affûtée et la plus pertinente pour mes clients. En action immédiate, je vous propose d'organiser une session de brainstorming avec votre équipe, vos prestataires ou vous-même pour identifier les aspects de votre offre qui pourraient bénéficier de l'intelligence artificielle. Mais je ne vous laisse pas comme ça, voici quelques pistes de réflexion et questions à vous poser.
Quelles sont les questions fréquentes de vos clients que vous pourriez automatiser? Comment pouvez-vous utiliser les données clients existantes pour créer une expérience d'achat qui soit plus personnalisée? Quel processus administratif pourriez-vous automatiser pour améliorer votre productivité? Ou enfin, de quelle manière l'intelligence artificielle pourrait-elle vous aider à surmonter le blocage créatif ou à produire du contenu plus rapidement? Hello Julie, c'est Magali. Je vais te répondre complètement dans l'abstrait, puisque rien n'est fait pour le moment. J'ai en prévision de proposer des modules de formation en ligne et c'est très clair pour moi que je vais y intégrer l'intelligence artificielle, notamment au travers d'un chatbot dans lequel je vais avoir intégré, ou je projette d'intégrer la totalité de la formation pour pouvoir permettre, entre autres, non pas de se substituer à moi, mais d'avoir une réponse rapide pour les personnes qui en ont besoin. Donc ça n'est qu'un projet encore, mais il se fera avec l'IA. Bye bye! Une autre étape est de définir les objectifs et les KPI. Les opportunités, vous les avez identifiées, alors maintenant, il vous faut des objectifs clairs pour l'intégration de l'IA dans votre produit ou service. Je vous donne tout de suite des exemples. Petit 1, améliorer l'expérience client. Je vous donne par exemple réduire le temps de réponse aux demandes des clients, personnaliser l'interaction et les recommandations de produits. 2. Augmenter l'efficacité opérationnelle en automatisant les tâches répétitives, par exemple, ou en optimisant les processus internes pour réduire vos coûts opérationnels. 3. Accroître vos ventes en augmentant le taux de conversion grâce à des campagnes marketing ciblées ou encore améliorer le ROI des campagnes publicitaires. 4. Innover dans les produits ou services en créant par exemple de nouvelles fonctionnalités ou services basés sur l'IA ou alors améliorer les produits déjà existants avec des capacités d'intelligence artificielle. On voit ensemble quels sont les KPI qui sont associés. Donc pour l'expérience client, le 1, on pourrait associer le taux de satisfaction client. Mesurer alors les changements dans la satisfaction de vos clients après l'intégration de l'IA dans les points de contact. Toujours dans l'expérience client, on peut également mesurer le temps de réponse. Suivez de près la réduction du temps de réponse aux demandes des clients grâce au chatbot ou à l'automatisation du service client. Sur la partie efficacité opérationnelle, nous pourrions calculer le temps économisé par semaine ou par mois grâce à l'automatisation des tâches. On pourrait également suivre la réduction des coûts opérationnels qui résultent de l'automatisation et de l'optimisation des processus. Pour le point 3 qui concerne les ventes, on peut mesurer l'amélioration du taux de conversion sur les canaux marketing qui intègrent l'IA. On peut également suivre l'amélioration du retour sur investissement publicitaire après l'utilisation de l'IA pour les optimiser. Le point 4 qui concerne l'innovation produit-service, là, on pourrait mesurer le nombre de nouveaux clients acquis grâce à de nouvelles fonctionnalités ou services basés sur l'IA. Et on pourrait également suivre le taux d'adoption des nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA parmi vos utilisateurs déjà existants. Je vous donne un exemple très concret. Si votre objectif est d'améliorer l'expérience client via un chatbot IA, votre KPI pourrait être la réduction du temps de réponse moyen de 24 heures à 1 heure. Assurez-vous que vos KPI sont SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement bien définis. Pour faciliter le suivi et l'évaluation de vos efforts d'intégration de l'IA, il est important de mesurer. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Avant-dernière étape clé, accrochez-vous. Testez, apprenez et itérez. L'intégration de l'IA est un processus itératif. Alors commencez par un prototype ou une version MVP de votre produit amélioré par l'IA. Testez-le avec de vrais utilisateurs, collectez des feedbacks et continuez à itérer pour améliorer votre solution. En action immédiate, vous me voyez venir, développez un prototype qui intègre l'IA dans une fonctionnalité de votre choix. Lancez un petit programme pilote, testez et recueillez des retours. Enfin, dernière étape clé, vous le savez, l'utilisation de l'IA soulève des questions de conformité et d'éthique, notamment en ce qui concerne la vie privée des données. Alors assurez-vous que votre intégration de l'IA respecte les réglementations en vigueur et adhère aux principes éthiques. Vous pouvez pour cela consulter un expert en réglementation pour vous assurer que votre intégration de l'IA est conforme aux normes en matière de protection des données et de vie privée. En conclusion, l'intégration de l'IA dans vos produits ou services peut transformer radicalement votre offre.
En suivant ces étapes et en restant attentif aux besoins de vos clients et aux évolutions technologiques, vous pouvez créer des solutions véritablement innovantes et compétitives. Je vous encourage à commencer petit et à ne pas avoir peur d'itérer. L'IA est un domaine qui est déjà vaste et qui, en plus, est en constante évolution. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et, potentiellement, à intégrer dans votre entreprise. Bonjour, je m'appelle Annick Dario-Merlou. Pour moi, l'IA, c'est la calculatrice, l'ordinateur, ChatGPT, la génération d'images, certains dispositifs médicaux, bref, il me semble que l'IA est déjà partout et depuis longtemps. Et à ce titre, ça n'aurait pas de sens d'ignorer ce qui est déjà présent. Si je ne sais pas ce que je peux faire avec l'IA, je n'aurais évidemment pas l'idée de m'en servir. Personnellement, je m'en sers pour générer des images, notamment pour illustrer certains de mes posts quand je ne trouve pas d'images qui me conviennent ou qui soient libres de droit. Je vous remercie d'avoir écouté. Nous espérons que cette série IA et entrepreneuriat vous a inspiré à explorer comment l'IA peut enrichir votre parcours entrepreneurial. On se retrouve dès demain avec les coulisses du podcast et dimanche avec le teaser de notre prochaine série. Nous vous remercions pour votre écoute et je dis nous puisque les co-créateurs de ce podcast se joignent à moi. De mon côté, je remercie Delphine Moncourget qui m'a aidé à modéliser cette série sur l'intelligence artificielle au service de l'entrepreneuriat. Et je remercie également tous les intervenants qui ont osé prendre le micro dans cette série. Et piqûre de rappel, le podcast Bonjour Business est ouvert aux auditeurs. Vous pouvez donc participer à chaque série que nous enregistrons. Il est également ouvert à la co-création. Rendez-vous sur bonjourbusiness.fr. Et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous remercie pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.